Vous savez, j'ai la photocopie du carnet de Foudou. L'histoire s'évacue sur tout le monde. Nous, on disait ici que le dernier jour du jugement, Dieu va juger tout le monde sur ce qu'il a fait étant sur terre. Nous, on sait que Dieu note tout. Nous, on ne savait pas que Dieu notait tout comme ça et Foudou lui-même avait sa part de liste, sa part de carnet qu'il notait tout. Voilà la photocopie du carnet de Foudou. Je vais ouvrir ça, on appelle ça le Titanic. Si ton nom est dedans, c'est que tu es foutu. Le carnet là, voilà sa photocopie ici, ça s'appelle le Titanic. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir le Titanic, tout le monde est dedans. Apparemment, dans ce pays, tout le monde est faux, sauf Foudou. Foudou était un ange au milieu des démons. Tout le monde est faux. D'ailleurs, il a dit que le tour des influenceurs, ce sera le clou du spectacle. Il réserve les influenceurs pour la fin. C'est le clou du spectacle. Mais, comme j'ai la photocopie, vous savez qu'on est dans le continent. Moi, j'ai la photocopie du carnet de Foudou. Je vais un peu vous lire quelques noms qu'il y a dedans, qu'il n'a pas prononcés. Voilà. Voilà. Il y a le nom de Vasero. Vasero, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais tenté de violer une fille à Yaoundé? Elle s'est opposée, tu l'as poussée, elle est morte. Est-ce que tu peux nous dire, Vasero? Et sur ce carnet, c'est noté que tu pisses au lit. Vasero. Que tu fais pipi, tu as une maladie depuis ton enfance, tu n'as jamais arrêté de faire pipi au lit. Et c'est noté, mais il y a beaucoup de choses qui sont notées sur toi, Vasero. C'est noté sur ce carnet la vieille dame blanche à qui tu sers de nounou là, que tu dis que c'est ta femme. C'est noté que elle construit ses maisons en campagne, toi tu te balades dedans comme tout bon jouisseur, tout bon gigolo. Tu racontes aux gens que c'est ta maison. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont notées dedans. Hein? Toi-même, tu prends l'argent, Vasero. C'est noté ici, on t'a donné 2 milliards. On te donne 2 milliards. Et il y a le nom de Boris Berthold. Boris Berthold a pris plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard de francs. On a transporté la mallette pleine d'argent, on est allé lui donner. Je vois aussi le nom de Zumanto. Zumanto, sur mon carnet, c'est noté que Zumanto est comme un commerçant qui vend les arachides sur la tête. Il vend à tout le monde, il n'a même pas de camp. Il vend à Maurice Kamto, il vendait à Maurice Kamto. Maintenant que Maurice Kamto ne veut plus acheter, il vend à Issa Shiroma. Je vois le nom de... Merde. Il y a le nom de Paul Tchoutan. Monsieur Paul Tchoutan, est-ce que vous pouvez nous raconter l'affaire du petit garçon que vous avez vu? Monsieur Paul Tchoutan, vous avez vu un petit garçon et vous avez même fait l'arrangement à l'amiable. Ça, je n'ai même pas... Tous les Camerounais connaissent ça. Vous avez un petit garçon que vous avez vu à Yaoundé, monsieur Paul Tchoutan. La mère de ce garçon vous a porté plainte. Et ça a même défrayé la chronique. Vous avez négocié. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Merde. Il y a le nom, je vois le nom de Maurice Kamto. Dans le Titanic, il y a le nom de tout le monde. Hein? Je vois le nom de Maurice Kamto. Monsieur Maurice Kamto, est-ce que vous pouvez dire à vos militants ce que vous faisiez à la présidence dans la nuit? On vous a attrapé dans la nuit. Vous veniez nuitamment à la présidence.
Est-ce que vous pouviez nous dire, et pendant ce temps, vous étiez en train de dire que vous combattez dans la rue. Est-ce que vous pouvez dire à vos militants ce que vous allez chercher à la présidence dans la nuit? En journée, vous dites que vous êtes opposant. La nuit, vous buvez le vin à la présidence. De toutes les façons, ça, on va parler de ça dans une autre rubrique parce que c'est très long. Issa Choroma Bakari. Voilà le carnet, hein. Je lis sur le carnet. Je suis en train de lire dans le carnet là. Issa Choroma Bakari. Ton dossier est très grave, hein. Ton dossier est très... Les services secrets ont ton dossier, c'est très grave. J'étais quand même le patron des services secrets. Tu dis que c'est un miracle qui t'a fait sortir du pays, n'est-ce pas? Le miracle là ne t'a pas amené à étudier. Ça t'a seulement fait fuir le pays. Ça, ce sera dans une autre rubrique parce que c'est très long. C'est très long. Ça part d'argent que Issa Choroma, ça part d'argent qu'il a pris. Voilà, c'est écrit, c'est 50 milliards. Ton miracle là, c'est 50 milliards que tu as pris. Ton miracle ne t'a pas fait sortir du pays, ne t'a pas amené à étudier. Ça t'a aidé seulement à fuir. Voilà ta part de miracle là-bas. C'est comme ça que vous trompez les Camerounais. Mes chers compatriotes, moi je suis en train de chercher la personne qui avait dit que c'est-à-dire que les plus chanceux vont finir fous. Vraiment, si c'est vous qui avez dit ça, mettez votre numéro Orange Money ou MTN Money. Je vous envoie 200 000, vous buvez le vin avec. Parce que voilà, et Foudou, il a fini fou. Il raconte des histoires à dormir debout. Il dit qu'on a donné 200 000 à Boris, on a donné 1 milliard à Boris Berthold. Lui, ses histoires, c'est toujours les histoires des milliards, pour ne plus parler. Franchement, qu'est-ce que Boris Berthold dit que les autres ne disent pas? Pourquoi à lui, on lui donne 1 milliard? Excusez-moi, moi, je suis un commerçant. Hein? Comme je me suis réveillé là, je suis en train d'aller au boulot. Je suis en train d'aller vendre mes poules. Moi, je sais que pour gagner l'argent, il faut travailler durement. Je ne crois pas à l'argent facile. Donc, quand quelqu'un se lève, il dit qu'on a donné 1 milliard à Boris Berthold. Moi, je vous ai dit depuis le début que c'est un menteur. C'est un affabulateur. C'est même un schizophrène. Vous comprenez? Il dit qu'on a donné 1 milliard à Boris Berthold. Pour ne pas parler. Il parlait d'abord quoi? Que les autres ne disent pas. Que les Vassero ne disent pas. Les Humantos ne disent pas. Que tous les influenceurs là ne disent pas. Moi, je vois les gens insulter même notre chef d'État avec les mots les plus abjects. On va lui donner 1 milliard. Vraiment, vous les Camerounais aussi. Vous êtes quand même naïfs. Hein? Et je vois les gens qui acceptent. Hein? Je ne sais pas s'ils font ça exprès. Il dit maintenant que il y a les gens qui sont venus en France là-bas pour le tuer. Ils connaissent là où il loge. Ils sont au Georges V. Vraiment, on se croyait dans un film à la James Bond. Je crois que ce monsieur a perdu la tête. Voilà tout un agent de renseignement qui s'est transformé en un agent de commérage et de diffamation. Il a complètement perdu la tête. Il se croit dans un film de James Bond. Il dit que les gens sont quittés ici pour aller le tuer. Mon frère, si dans le gouvernement de Paul Biya, on tuait les gens pour les museler, c'est qu'au lieu de donner 1 milliard à tout temps, comme tu dis, ça aurait été trop facile à Boris Berthold, comme tu dis qu'on lui a donné plus d'1 milliard. Ça aurait été plus facile de finir avec lui une fois. Ça les aurait fait les économies. Donc, comme on lui a payé 1 milliard là, on va payer 1 milliard aussi à tous ceux qui parlent contre Paul Biya là, même au Cameroun. Mais dis donc, c'est que dans ce cas, la vie est facile. C'est que tout le monde va aller rester en Europe pour insulter Paul Biya et son gouvernement pour encaisser 1 milliard. Vraiment,
Pardon, mettez-moi, si c'est vous qui avez dit que les plus chanceux vont finir fous, mettez votre numéro ici. En journée, je vous fais un petit Orange Money de 200, mais vous buvez votre vin avec. C'est que vous êtes un génie. Parce que ça, ça c'est la folie. Il n'y a pas autre chose. De toutes les façons, moi, je crois que vous êtes dans votre rôle. Vous êtes là pour bavarder, pour jouer les opposants, pour distraire le peuple. C'est ça, c'est le rôle qu'on vous a enseigné là-bas. Finalement, dans ce pays, personne n'est vrai, tout le monde est faux. Mais pourquoi alors vous accusez tout le monde? Vous accusez les autres, pourquoi? Donc, dans ce gouvernement, tout le monde était faux. Il n'y a que Efoudou qui était un saint. C'est lui qui jugeait les gens. Donc, on disait que Dieu, au dernier jour, Dieu allait venir avec son carnet pour nous juger, qu'il écrit tout ce qu'on fait. Pendant que Dieu écrivait, Efoudou écrivait sa part aussi. Lui, maintenant, en train de juger tout le monde au Cameroun. Ça, c'est vraiment n'importe quoi.